Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bou Isa sur Instagram et vous pouvez aussi me trouver sur Facebook dans les lubies d'Isa. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu pendant le mois de juin. J'ai cousu des robes principalement et des shorts parce qu'il faisait super beau. Donc c'est la saison et comme j'en avais pas assez, blague, voilà. Donc j'ai d'abord cousu une robe que j'avais déjà faite l'année dernière et l'année d'avant aussi, je pense. C'est la robe Goa de la Maison Victor. Alors c'est une robe droite. Et qui a la particularité d'avoir un col qui monte. Je vais vous montrer la photo. Donc voilà, c'est cette robe. Et le dessin technique, peut-être un peu plus parlant, c'est comme ça. Donc pas de difficulté, moi je l'ai faite une taille en dessous de ce que tu as recommandé parce que en fait sa taille assez grand, enfin ça fait vite sac en fait, parce que ça part pas en évasé et moi tout ce qui est trop droit, vu que j'ai des hanches et tout, ça le fait pas trop, donc je l'ai rétréci d'une taille. Ça va du 30 au 48, donc il y a quoi de faire. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il faut en termes de tissu? Moi il m'a fallu 2 mètres, donc voilà. Et sinon aucune difficulté. D'ailleurs je vais vous la montrer. C'est une petite robe que j'ai choisi de coudre dans ce superbe tissu avec des liserés dorés. Ça je sais plus. Ah oui, je l'avais eu au marché du tissu. Donc vous voyez le col il est comme ça, c'est un col montant que j'aime beaucoup et derrière il y a une fente et c'est fermé et moi j'ai mis un petit bouton or pour rappeler les rayures. Ça je l'avais chopé en solde sur les trucs de fin d'année, Noël et tout, chez Cultura. J'en ai plusieurs tailles, j'avais payé ça une misère. Donc voilà. Ah oui, et j'ai mis du coup du biais doré aussi sur les manches. Donc voilà, c'est une robe légère, donc que je pourrais porter au printemps, même en automne, hein, et même en été. En fait, la particularité, c'est que ensuite je peux mettre une petite veste, ça fait habiller, et même des collants en hiver, quoi. Donc, comme le coloris il se prête à toutes les saisons, c'est super, mais je l'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si vous avez déjà cousu cette robe, mais franchement, elle est facile. C'est voilà, j'ai aucune difficulté. Donc voilà pour ma robe Goa. Enfin, en fait, le tissu, ce qui est bien, c'est qu'il se froisse pas. Donc j'allais dire que je la froisse pas, mais non, en fait, c'est bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Ah oui, du coup, j'ai recousu une petite blouse que j'avais déjà cousue et que je porte. Je sais pas si vous vous rappelez. Avec du coup mes petits boutons en forme de cœur, mes petites manches en voile comme ça. Et là j'ai une tache, mais je sais pas comment j'ai fait pour la faire. Donc j'ai pas réussi à l'enlever, mais ça ne voit pas en fait, ça se voit à la caméra. Donc du coup c'est Norma de Fibre Mood, donc ça va du 32 au 58. Vous pouvez la coudre dans n'importe quel tissu, hein. Je pense même en jersey, parce que le tissu que j'ai choisi c'est un tissu assez extensible finalement. C'est du satin de coton, mais il est extensible et ça le fait carrément. Donc voilà, donc je vous montre. Voilà, c'est ma petite blouse et le tissu il est super beau, il est doux et j'ai choisi de faire 3 petits boutons parce que pour changer, mettre un petit peu de, vous voyez, ah c'est flou un petit peu, voilà, des petits boutons roses et or que j'avais
agrémenter ma blouse. Et franchement, je l'aime beaucoup. Le tissu, il est tellement soyeux, je l'adore. Et je trouve que les couleurs sont super belles. Ça fait un peu effet aquarelle, j'adore. C'est voilà, j'aime bien. Et en fait, je l'avais faite pour marier avec un short. Donc, je vais vous le présenter. Donc, sinon, pour cette petite blouse, bah, il n'y a pas de difficulté. C'est assez facile à faire. Je pense que j'ai mis 2 heures entre le coupage, la découpe du tissu et le montage, tout ça. Bon, après, bon, moi, c'est plus pour mes petits boutons, parce que faut les coudre à la main, évidemment. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais voilà, j'ai fini par un petit tourlet simple. Je me suis pas cassé la tête. De toute façon, en général, je rentre mes chemises. Donc, voilà. Quoique, celle-là, je l'ai laissée dehors aujourd'hui, mais bon. Et ah oui, et du coup, je l'ai mise avec la petite jupette que j'avais faite aussi. Donc, voilà. Donc, pour en revenir à mes coutures, oups, pardon, mon siège fait tellement de bruit. J'ai cousu donc du coup un short et j'ai choisi de coudre le short Marius. Alors, c'est un short qui est vendu sur With You et c'est ma petite fabrique qui le fait. Et donc, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai choisi la version avec les froufrous et la ceinture. Mais sinon, il y a une version, je vais vous montrer les dessins techniques. Donc, du coup, il y a la version avec la surjupe, les froufrous partout. Il y a la version avec les froufrous en bas. Et ensuite, vous avez une autre version élastique à la taille. Moi, j'ai pas pris élastique à la taille parce que j'avais pas envie. Et je me suis dit que j'allais prendre la version avec... Enfin, moi, j'ai pris la deuxième version, vous voyez, pas la surjupe, enfin celle-ci, en fait. Voilà. Et il est dit sur le site qu'il faut 2 heures pour le coudre. Franchement, j'ai pas compté, mais c'est vrai que c'était assez rapide. Donc, voilà mon short. Donc, avec les froufrous. Et d'ailleurs, ma photo, elle est sur leur site. Ils m'ont demandé si j'acceptais parce qu'ils aimaient bien ma version. Et j'ai dit oui. Bon, cela dit, concernant la couture, c'est hyper simple. Vous avez un pan devant, enfin, 2 jambes devant, 2 jambes de haut. Et les froufrous, je sais, c'est blanc parce que j'avais pas de couleur sur là. Bon, mais ça ne se voit pas quand je le porte. Du coup, les froufrous. Et il y a une fermeture éclair qui va de là à là. Normalement invisible, mais j'en avais pas. J'en ai marre d'en acheter tout le temps. J'ai dit, il faut que je finisse mon stock de petites fermetures éclair que j'avais acheté sur AliExpress. Donc, tant qu'à faire, voilà. Sauf que, bon, elle est un peu courte. Et elle ne va pas jusqu'en haut de la ceinture. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis des crochets. Et franchement, voilà, c'est même, je pense que je préfère comme ça avec un petit crochet. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose sur mon deuxième parce que j'en ai fait un deuxième que je vais vous présenter. Donc, celui-ci, c'est un polyviscose couleur prune. C'est plus foncé en fait que sur la vidéo là. Mais bon, c'est couleur prune. Et du coup, moi, je me suis fait une fantaisie. Il me restait un petit bout de tissu et je me suis fait une ceinture pour mettre avec. Du coup, pour la ceinture, j'ai coupé 2 pans comme ça. Et en fait, je l'ai multiplié. J'en ai fait 8. Et à la fin, j'ai coupé en biais pour faire des petites des petits trucs au bout, quoi. Qui soient sympas pour que ce soit pas droit. Donc, c'est assez simple. C'est assez rapide et franchement, on m'a fait que des compliments dessus. Il est super. Et à porter, franchement, il est nickel. J'adore. Donc voilà, et du coup je vais vous présenter mon second qui était mon premier à la base. Et je l'avais fait en voile de viscose. Et du coup celui-là c'est celui-là. Et celui-ci je l'ai doublé avec un voile de coton noir. Et franchement, nickel, il tombe super bien, je l'adore, c'est frais. J'ai laissé évidemment les petits volants transparents parce que je trouve que ça faisait joli de faire
un petit effet de transparence. Ça fait, voilà, il est super top. J'ai pris ma taille, mais je sais plus, j'ai pas le truc de taille sur moi, j'ai pris que cette feuille. J'ai pris ma taille et il taille bien. Donc voilà. Pareil, j'ai mis un petit crochet comme ça. Voilà. Un petit crochet parce que ma fermeture, elle arrive jusqu'au niveau de la ceinture en fait. J'ai fait en sorte que ça y aille. Comme ça, je me suis dit, je vais mettre un petit crochet. Donc voilà pour cette petite cousette. Franchement, le short Marius, n'hésitez pas. J'ai aucune action chez eux, mais ma petite fabrique a fait un super short et je l'adore. Bon, je vais peut-être arrêter de me faire autant de shorts parce que ça va déborder, mais bon, j'adore les shorts en été. Donc voilà pour Marius, vous le trouvez sur le site de With You, donc n'hésitez pas, c'est ma petite fabrique. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter un livre en même temps que je m'étais acheté et c'était bien avant le confinement, je crois que c'était en février d'ailleurs, je sais plus trop, bon c'est pas très grave, et du coup c'est Dressing sur mesure. Donc pour ceux qui connaissent pas, je l'ai payé 30 €, enfin 29 € pardon. C'est Sarah et Laura Uta de Nem, édition Mango. Et donc du coup, en fait je l'avais pas trop ouvert, enfin je l'avais feuilleté, puis je me suis dit mince pourquoi je l'ai acheté, je suis pas emballée, mais en fait il y a plein de jolies choses finalement, et moi en le feuilletant je me suis dit bon quand même tu t'es acheté un livre à 30 €. Hein, c'est pas rien, il faut faire quelque chose, et du coup je suis tombée sur cette jolie petite cousette et j'aime bien, mais en fait je trouve que les volants devant sont un peu longs en fait, comme moi j'ai des hanches et j'ai un petit ventre, du coup je me suis dit si les fronces arrivent jusqu'à mon ventre, on va avoir mon ventre, donc j'ai décidé de changer. En fait, j'ai fait l'inverse. J'ai mis le dos devant, ce qui fait que ça m'arrive plutôt à la poitrine plutôt qu'au ventre. Comme ça. Moi, je préfère cacher ce que j'aime pas et accentuer les choses qui vont bien. Hein, parce que ça va 2 minutes. On se trouve toujours des complexes, mais si on peut les atténuer, c'est encore mieux. Donc voilà. Et du coup, j'ai choisi un crêpe. Moi, au départ, je pensais que c'était une double gaze. Non, on m'a dit non. Chez Mondial Tissu, on m'a dit non, c'est un crêpe. J'ai dit ok. Si vous le dites. Donc en fait c'est un crêpe jaune avec un liseré argenté, voilà, super beau, et comme je vous ai dit, moi j'ai mis les volants jusqu'au niveau de la poitrine à peu près, et puis le long dans le dos, voilà, comme ça c'est plus harmonieux pour ma silhouette, et du coup ça c'est ample en fait. Je me suis dit oh là là, ça taille vachement grand, mais non en fait ça se porte ample, donc pour l'été c'est parfait, on transpire pas, ça colle pas à la peau, franchement ça je l'adore, et avec mon petit short Marius c'est parfait, mais je peux aussi l'associer avec plein d'autres vêtements que j'ai, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer si je trouve la photo, pardon. Ah voilà, sur la nana, elle a choisi, je pense, plus une gabardine, donc sur elle, ça fait un peu plus cintré. Donc voilà, c'est super joli, hein, c'est frais aussi dans cette couleur, j'aime beaucoup. Donc moi, cette couleur, je la verrai plus, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais pour une cousette d'automne. Donc j'aime beaucoup, et je pense peut-être m'en faire une en gabardine en automne, pourquoi pas. Donc voilà, concernant les tailles, je sais plus, franchement, pour vous dire, qu'est-ce que j'ai fait, ça va du 34 au 50, donc super, il y en a un peu pour tout le monde, donc voilà, à peu près. Sinon, pour le dessin technique, je vous l'avais montré, il n'y a pas tant que ça de pièces, donc c'est parfait. Je l'ai faite... en fait, le plus long, c'était quoi? Peut-être les frousses. Mais bon, c'est simple. En fait, ça va vite. Après, il y a aussi des petites robes comme ça. Enfin, moi, je suis... sur moi, non, parce que ça va faire mémérisant, hein, vu mon âge.
Mais je la trouve super sympa aussi avec le petit col, vous voyez, avec les petits froufrous, j'aime bien. Sur moi, ça peut faire un petit peu Marine Gals, hein, donc je vais éviter. Sinon, j'aimais bien aussi cette chemise. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec les épaules un peu ouvertes, ça fait strict, mais pas trop, quoi, du coup. J'aime bien ce style. J'en profite pour vous montrer un peu le livre au cas où ça vous intéresserait de l'acheter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce petit haut, mais bon, moi perso, j'aime pas trop. Mais après, chacun ses goûts. Donc, c'est un petit haut avec un petit nœud devant, un pli, vous voyez. Donc, voilà. Et puis, après, il y a quoi d'autre? Il y a ça que j'aimais bien. C'est une combinaison avec, vous voyez, les jambes ouvertes. Donc voilà, le haut il est comme ça, pareil. Il y a beaucoup de plis dans ce livre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a une robe qui est, pour ma part, je trouve vieillissante, mais peut-être c'est le tissu. Hein. Voilà, avec les nœuds, des grosses rosettes au poignet comme ça, plus le gros nœud à la taille. Je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Mais bon, les goûts et les couleurs, moi je juge pas, hein, je la trouve sympa, elle peut être sympa, hein, mais bon, pour moi non. Si j'ai envie de me vieillir, je mettrai autre chose parce que tant qu'à faire. Ensuite, il y a une robe toute simple à réaliser. Mince, c'est pas la photo, c'est la page après, pardon. Voilà, hop là, une robe qui me fait penser à celle de la Maison Victor. Vous savez, je sais plus le nom. Là, j'ai mangé le nom, mais c'est une robe toute simple en jersey et liée sur la Maison Victor. Ça me fait penser à cette robe. Ensuite, il y a ce jean. Voilà. Bon, après, il faut aimer avoir un jean multicolore, mais bon, on n'est pas obligé finalement, on peut faire comme on veut. Hein. Voilà, il y a ce t-shirt qu'elle portait aussi avec. Ensuite, il y a cette petite robe qui est nouée à la taille. Ils sont très neuneux dans ce bouquin, je remarque. Très très neuneux. Mais bon, après tout. Ensuite, il y a celle-ci, aucun nœud. Bon, c'est une robe toute simple avec des manches longues, un col et puis vous voyez des fentes sur le côté. C'est sympa aussi. Hein, après, ça dépend des styles et surtout des morphologies parce que moi, il faut pas trop que ce soit moulon parce qu'après on voit tout et c'est pas très. Sinon, il y a celle-là que je trouve un peu sympa, un peu, mais ça fait mémérisant et même sur elle qui est jeune et fraîche. Et en fait, je pense que elle est mal taillée au niveau des hanches. Elle aurait dû épouser les hanches, ça aurait fait vachement plus sympa, je trouve. Donc si je la fais, je pense que je taillerai les hanches. Et je la ferai pas en beige. Hein. Parce que je trouve que ces couleurs, c'est un peu mémérisant. Après, il y a ça, cette jupe. Avec une ceinture. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Il y a un pantalon qui est le même en fait que, à mon avis, la combinaison. Hein. C'est un pantalon avec des fentes. Vous voyez? Et en fait, je trouve la photo. C'est un livre qui est hyper épais. Alors, il y a beaucoup de choses, mais j'ai mangé des pages, je pense. Bon, c'est pour vous montrer dans les grandes lignes. Cette chemise, je l'aime bien aussi. Avec, vous voyez, des manches. Bon, après, moi, les histoires de nœuds partout, au bout d'un moment, voilà quoi. Hein. Il faut pas non plus en mettre trop. Ensuite, bah, c'est tout. Il y a un cabas, tout simple. Bon, après, les cabas, je pense que il y en a un peu dans tous les magazines. Donc, voilà, on sait de rectangle, puis on n'en parle plus. Donc, si vous voulez vous le procurer, parce qu'il y a quand même des choses sympas à revoir avec, parce qu'avec leur tissu, c'est pas top. Mais dans d'autres tissus, avec d'autres idées, pourquoi pas. C'est 29 € et moi je l'ai acheté chez la Fnac. Parce que à la Fnac, j'ai 5% de réduction avec ma carte. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Voilà. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai recousu? Ah, on va commencer par celle-là. Donc, le mois dernier, j'avais cousu une chemisette, enfin une blouse. C'était avec un tissu... avec ce tissu. Oups, tombez pas. Dans ce tissu, je sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà. Et du coup, c'est Anaïs que j'ai refait avec dans cette version avec les manches. Et cette fois, j'ai pris ce tissu. Bon, après ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore cet imprimé. C'est du viscose. C'est léger, c'est fluide, c'est bon, pas trop transparent, ça va. Et franchement, le violet, je trouve que finalement, ça me va bien au teint. Ça faisait au moins 2 ans qu'il dormait ce tissu dans ma Tissuteck. Et j'ai dit non, il faut que j'en fasse quelque chose quand même. Et du coup, je me suis lancée dans une Anaïs. Et pour l'accompagner, eh bien, j'ai pris une jupe de Charlotte Ozou, à laquelle j'ai juste ajouté, vous voyez, un élastique à la taille. En fait, j'ai fait une ceinture. Et voilà, c'est sa jupe patineuse de Charlotte Ozou. Et voilà, et j'ai pris un jersey qui est super beau. C'est un jersey un peu épais, mais pas trop en fait. Il est fluide, vous voyez. Voilà. Et je me suis dit avec Anaïs, ça irait très bien, surtout dans ce tissu. Donc je me suis fait un petit kiff. Voilà. Et je trouve ça sympa. Ça me change de mon style habituel. C'est pas trop ce que je porte d'habitude, mais je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Elle tient bien. Et en fait, le bas, je l'ai laissé accru parce que je me suis offert une surjeteuse recouvreuse, mais j'ai pas encore testé le recouvrement. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion. Donc celle-ci, je vais la tester. Et on verra ce que ça donne. Mais bon, même accru, comme ça, je la porte. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ma petite Anaïs. Anaïs est super simple à faire. Moi, en coupant le patron, le tissu, tout ça, j'ai mis 1 heure. C'est vraiment un devant, un dos, une parmenture pour tout le tour, les 2 petits mancherons là, et ça y est, c'est plié, on n'en parle plus. Et voilà, après, j'ai fait un ourlet simple. Juste, j'ai surjeté, j'ai rentré, j'ai cousu. Voilà. Donc, si vous voulez beaucoup des Anaïs, n'hésitez pas, c'est hyper rapide. Voilà, si vous avez envie de coudre un truc facile. Moi, des fois, j'ai envie de me coudre des trucs un peu techniques, parce que j'aime bien aussi me prendre un peu la tête sur ça. Puis des fois, j'ai envie de me coudre un petit truc vite fait, et je me dis, tiens, je vais prendre ceci ou cela, parce que je sais que ça met peu de temps, peu de tissu, ou alors j'ai une chute, je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je les coude. D'ailleurs, je prévois de coudre dans mes chutes des vêtements. Il faut que je trouve ce que je peux faire dans 1 mètre, 1,20 m, parfois, ouais, voilà. Donc je me dis dans 1 mètre, c'est même plus une chute en fait. Moi je pense que c'est une chute, mais non. Donc je peux me coudre des petits hauts et tout, et je me dis, il faudrait que j'évite d'acheter encore du tissu. Parce que j'en ai pas mal, j'ai tout ça derrière, tout ça là-bas, j'en ai dans des boîtes, dans des trucs, j'en ai en dessous de ma table là. Et je me suis dit, ce serait bien que je vide mes bacs et que je couds mes tissus. Donc, ce sera peut-être mon challenge à partir du mois prochain. Quoique, pour le mois prochain, je prévois de coudre des choses. Donc, on verra. Bon, sur ce, passons. C'était blabla. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai cousu. J'étais testeuse du coup chez Charlotte Ozou, et je devais essayer son nouveau patron. Donc moi j'avais choisi le col bateau et la jupe trapèze. Alors pour le col bateau, c'était parfait. Ensuite j'ai pris la jupe trapèze. Il y a 2 versions, une avec poche et une sans poche. Et aussi une plus courte avec un volant ou sans volant. Donc pour ça, c'était ma toile à la base. Et pour celle-ci, j'ai mis
Oui, je sais, c'est un peu cracra là, mais c'était une toile. Donc, j'ai mis un petit passepoil doré pour faire ressortir ce verre. Au départ, j'ai pris ce tissu, je me suis dit, oh, de toute façon, j'en ferai jamais rien, je l'aime pas ce verre d'eau. Et en final, j'adore. Et le tombé, il est super, j'adore. C'est un crêpe un peu lourd, mais franchement, il est bien. Je sais même pas si c'est du crêpe d'ailleurs. Je vous dis du crêpe, mais j'en sais rien. Ça fait tellement longtemps que j'y l'ai. Ça ressemble à du crêpe, mais pas trop. Je suis peut-être pas claire. C'est peut-être du double crêpe, j'en sais rien en fait. Mais bon, je l'aime beaucoup finalement. Et j'ai même mis un passepoil doré, vous voyez, sur la taille pour faire ressortir. À la base, il fallait dans le dos... Enfin, moi j'ai choisi, vous voyez, avec les poches. Hein. Je continue, pardon. Et à la base, dans le dos, il fallait mettre un zip invisible et j'en avais pas. Et j'avais pas envie de me casser la tête. Mais j'avais ce zip. Et je me suis dit, bah, ça va très bien avec. Hein, je vais pas me casser la tête. Je vais pas aller chercher plus loin. Il n'est pas invisible. Moi, ça me dérange pas personnellement. Je sais pas vous. Moi, ça me gêne pas. Donc, voilà. Et du coup, j'ai fait sans la version froufrou. Donc, ça, c'est version droite avec, bah, pareil pour l'ourlet, je me casse pas la tête. Hein, j'ai rentré mon... J'ai surjeté, j'ai rentré, j'ai piqué. Et voilà, on n'a pas pu. Et le tombé, il est super. Qu'est-ce que je peux dire sur ce test? Bah, rien, j'adore. Il y a deux petites pinces d'eau. Enfin, deux grandes pinces même. Hein. Deux grandes pinces d'eau. Sur le devant, vous voyez, il y a les pinces qui montent. Les pinces poitrine montent depuis la taille jusqu'à la poitrine. Et franchement, j'adore cette robe. Je pense que cet été, je vais souvent la porter. Voilà. Donc maintenant, je vais passer du coup bah, à la robe que j'ai faite en présentation pour le test. Donc, pour ce test, j'ai choisi de mettre la jupe trapèze avec les poches et avec le petit volant en bas, plus des petites manches. Donc voilà ce que ça donne. Et celle-là, mais franchement, moi je suis amoureuse. Le tissu, je l'aime. C'est un polyviscose ou je ne sais plus. Ouais, je vous marquerai ça, mais je l'adore. Vous voyez, c'est des fleurs de lys et il y a du doré, ça brille. Le tissu est bleu ciel. Je l'aime d'amour. Ah ouais, non, franchement, je l'adore. Et pareil, j'avais pas de zip invisible. Donc, bon, j'ai pas, je crois, une autre casse à tête. Du coup, voilà, j'ai pris un zip noir. Et je l'ai cousu vraiment au plus près. Mais bon, quand je la porte, on la voit. Hein. Mais ça me gêne pas, moi. Personnellement, peu m'importe. Et donc, pour vous montrer, hop, je la plie. J'ai mis pareil, un petit passepoil noir à la taille et des petits volants en bas. Voilà. Et franchement, cette robe, je l'adore. Peut-être que si je la refais, je creuserai peut-être plus le col pour que ça dégage un peu plus juste sur les épaules. Donc, du coup, en y réfléchissant, je monterai jusque là pour que ça aille bien. Et peut-être que je creuserai un petit peu aussi. À voir. Mais franchement, j'adore la porter. Je l'ai portée la semaine dernière et tout le monde m'a dit « Oh, elle est magnifique ta robe, où est-ce que tu as eu ce tissu ?» Et bah, je l'ai eu chez Tisseco. Tisseco, ça n'existe pas partout en France apparemment. C'est un magasin qui est à côté de chez moi. Donc voilà. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, bah, je vais vous mettre après un petit récapitulatif, parce que j'ai pas la nomenclature sur la main, d'Atelier Charlotte Ozou avec ces modèles de patrons, d'associations. En fait, c'est une robe, c'est les robes sur mesure, certes, et après personnalisable. Du coup, on peut choisir le haut, le bas, les manches, pas de manches, la finition qu'on veut. Et faire sa propre robe. Et voilà, votre robe ne ressemblera pas à celle de la voisine. Ensuite, comme il me restait un peu de mon tissu, de mon short Marius, ce tissu, j'ai décidé d'acheter, d'ailleurs je l'ai acheté ce patron, d'acheter le patron du nouveau patron, d'ailleurs parce qu'il y avait soit le col bateau ou soit l'autre, comment on appelle ça? Oh, j'ai un trou.
la débardeur. Oh, ça va pas ma vieille. Hein. Donc, la version débardeur que j'ai acheté, et donc c'est soit le dos droit, soit dos creusé, ou soit dos ouvert. Et moi j'ai pris droit. J'ai pris tout le plus simple, le premier. Et parce que pour que ce soit un peu soutif compatible, parce que moi avec ma poitrine je peux pas porter des choses sans soutien-gorge, parce que au bout d'un moment bah, la gravité elle m'écoute pas moi, elle s'en fout. Donc bah voilà. Donc voilà ma petite robe que j'ai choisi de faire dans ce super tissu. Je l'ai également doublé d'un voile de coton noir. Et j'ai mis un passepoil jaune pour faire ressortir. En fait, j'ai hésité entre du rouge ou du jaune. Et j'ai dit, bon, c'est l'été, hop, jaune. Et je l'ai associé, j'ai pris version poche aussi et version volant en bas. Hein. Et je l'ai associé du coup à une gabardine assez légère en fait. Elle est fluide, enfin pas fluide, mais elle est assez légère, elle se tient bien, sauf qu'elle se froisse quand même pas mal. Quand je m'assois, je suis pas fan de quand je me relève. D'ailleurs, ça se voit un peu sur les photos, je crois, que j'ai publiées. Mais bon, je n'allais pas retirer ma robe pour la repasser pour faire une photo. Donc, voilà, elle se froisse un peu. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai repassée. C'est un peu froissé, mais bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Et quand on la porte et qu'on bouge, on fait pas trop attention. Donc voilà, et bah, je l'aime beaucoup. Je l'ai portée, j'aime bien. En fait, ce que je devrais faire, c'est peut-être creuser un peu sur le côté là, pour que ça me tienne plus, parce que j'ai l'impression que ça baillote. Mais bon, dans l'ensemble... franchement, plus c'était dans mes chutes. Vous voyez, ça c'est ça rentre dans mon concept de coudre dans mes chutes. Donc je suis contente. Et il faudrait que je le fasse plus souvent parce que c'est vrai que je trouve que je suis hyper consommatrice de tissus. En fait, j'achète parce que j'ai des coups de cœur, parce que c'est pas cher, parce que et j'ai envie d'arrêter ça et de coudre tout ce que j'ai. Et j'en ai quand même pas mal. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, je vous ai tout présenté. Et je sais pas vous, mais moi j'ai reçu le nouveau Maison Victor. Et il y a exactement 3 trucs que je prévois de me faire. Donc en premier, ce sera ce petit top. Je voulais me faire le maillot. Et puis j'ai rangé mon armoire et j'ai découvert que j'en avais une trentaine. Donc j'ai dit non, Lisa, arrête. Les maillots, t'en as pas besoin, tu vas pas tous les jours à la piscine. Je possède pas de piscine ni à la plage parce que j'y vais pas tant que ça finalement. Donc je le coupe pas. Mais il me tente bien parce que je le trouve pas mal celui-là. Est-ce que je le fais? Non, j'irai pas acheter du tissu spécialement pour lui. Donc non, je le ferai pas. Et sinon, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, le top Danae. Voilà, le top Danae, il me plaît pas mal. Et puis, il y a le charte Calypso. Donc, probablement que vous verrez ces 3 cousettes sur mon feed Instagram du mois de juillet. Et puis, bah, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est passer un bon dimanche. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que c'est moins flou parce qu'on m'a dit que mes vidéos étaient floues. Alors je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi je filme avec mon téléphone, voyez-vous. Et je me vois pas flou. Donc voilà. Faudrait que je regarde avec le PC. Peut-être que c'est mon truc de montage. Je ne sais pas. J'espère en tout cas que ce ne sera pas flou cette fois, que vous allez bien voir tout ce que je vous ai montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils aussi, parce que je suis pas non plus la pro de la couture. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je vous donne rendez-vous bientôt
pas pour un haul, c'est sûr. Donc, bah, fin juillet, je pense. Là, mois de juillet, c'est les anniversaires des enfants. Donc, je prévois de coudre pour mes enfants. Bonne chose. Et comme j'ai déjà le tissu, je n'achèterai pas le tissu. Et je vous montrerai ça, bien sûr, sur Instagram. Et puis, à la fin du mois, sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour vos commentaires et ça me fait très plaisir que vous soyez si nombreux à me suivre. Donc voilà, et je vous dis à très vite. Au revoir.